Deontay Wilder est-il le plus gros puncher de l'histoire de la boxe? Il a des arguments avec 41 KO sur 42 victoires. Pour 2 défaites contre un seul homme qu'il aura quand même envoyé 4 fois au tapis sur leurs 3 affrontements. Le seul homme qui avait tenu la distance au point contre Deontay Wilder y est repassé quelques années plus tard et a fini comme tous les autres sur les fesses. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'homme qui est considéré par beaucoup comme le boxeur le plus puissant du monde de la boxe. Alors bien sûr, beaucoup me citeront Mike Tyson, évidemment, avec ses 44 KO sur 50 victoires. Et pourtant, ce n'est toujours pas une vidéo dédiée à l'histoire de Mike Tyson. Cette année, Ring Magazine a sorti un numéro collector où ils ont classé les 100 plus gros punchers de l'histoire de la boxe. Et vous voyez qu'il y a Deontay Wilder sur la une du magazine. Et pourtant, ce n'est pas Deontay Wilder qu'ils ont élu numéro 1, mais Joe Louis avec 52 KO sur 66 victoires. La question du plus gros puncher est délicate et on aurait pu se tourner vers des catégories inférieures avec notamment Julian Jackson, avec 49 KO sur 55 victoires. Mon coup de cœur irait à Thomas Hearns, Hitman, avec 48 KO sur 61 victoires. Mais qui dit punch, qui dit puissance, parle forcément des hommes les plus lourds de la planète. Alors qui est le boxeur le plus puissant au monde? Big George peut-être, avec ses 68 KO sur 76 victoires. Ou alors le soporifique Vladimir Klitschko, qui avait cette qualité d'endormir les adversaires, mais ce défaut d'endormir aussi les spectateurs. Je ne peux m'empêcher de tacler ce cher Vlad, même s'il faut lui reconnaître un palmarès de 53 KO sur 64 victoires. Finalement, je vais vous lâcher ce nom. L'homme à qui je vais décerner le titre d'homme le plus puissant du monde était appelé Black Destroyer, et son vrai nom était Ernie Chavers. Il n'a pas le palmarès le plus impressionnant, avec un nul, 14 défaites, 75 victoires et quand même 69 remportés par KO. Mais pour vous convaincre, je vais plutôt vous citer ses adversaires, à qui il aura laissé un souvenir marquant au sens figuré comme au sens propre du terme. En guise de mise en bouche, on est en 1980 et Chavers a alors 35 ans. Il est sur la fin de sa carrière. Il affronte alors Randall Cobb, qui lui est un jeune boxeur de 26 ans et qui est à ce moment-là invaincu. Bien que Randall va remporter ce combat-là par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise, il dira de son adversaire après le combat « Personne ne frappe comme Chavers. Ernie peut te frapper dans le cou et te casser la cheville. » On retourne un petit peu en arrière. En 1975, Ernie Chavers affronte Ron Lyle. Encore une fois, dans cet exemple, c'est Ron Lyle qui va remporter le combat. Pourtant, il va être envoyé au tapis sur une terrible gauche. Il a eu bien de la chance d'être sauvé par le gong, mais franchement, je ne sais même pas comment il s'est relevé et comment il a pu marcher jusqu'à son coin. Il faut savoir que Ron Lyle a fait un combat extraordinaire contre George Foreman et il a envoyé au tapis George Foreman. À la très belle époque de George Foreman, je vous parle. Et écoutez bien ce que va déclarer Ron Lyle. « Eh mec, c'est le coup le plus dur que j'ai reçu de ma vie. Foreman pouvait frapper, mais aucun d'entre eux ne pouvait frapper comme Ernie Chavers. Quand il te frappait, la lumière s'éteignait. Je peux en rire maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas drôle. » Il faut savoir que Chavers ne sera jamais champion du monde. Pourtant, il aura 2 chances mondiales. La première en 1977 contre Mohamed Ali, qui est alors champion WBC et WBA des poids lourds. Petite anecdote, Ali fera son entrée sur une musique de Star Wars. Je suis un gros gamin, ça apporte rien à mon histoire, mais c'est juste que ça me faisait triper, étant moi-même un fan de Star Wars. Bon, je dois vous avouer que j'ai pas réussi à entendre l'entrée de Mohamed Ali parce que l'ambiance est tellement folle dans le stade que j'ai pas vraiment entendu la musique, donc ça se trouve c'est juste un mythe.
Ou alors ils ont mis la musique à un autre moment, je sais pas. Là où j'ai trouvé la source, normalement c'est quand même un truc de référence, je sais pas. Je trouvais la petite anecdote marrante. Bref, revenons au combat. Après 15 rounds remportés par Ali, évidemment, sinon t'aurais entendu parler de Chavez, hein, faut suivre mon gars. Donc Ali remporte le combat, mais ce que j'aimerais vous citer, c'est encore une fois les mots de Ali envers son adversaire après le combat. Il dira « Chavez m'a frappé si fort qu'il a fait trembler mes ancêtres africains ». Donc comme je vous le disais, Chavez aura une seconde chance mondiale, cette fois-ci en 1979, contre Larry Holmes. Holmes qui est devenu champion du monde en battant Ken Norton. Il faut savoir qu'en cette même année 79, Chavez, il a affronté Ken Norton et il l'a éteint en un round. Donc Holmes et Chavez se retrouvent titre en jeu. Il faut savoir que ces deux-là s'étaient déjà affrontés quelques années auparavant et c'était Holmes qui avait remporté le combat au point. Cette fois-ci, il va gagner le combat par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise. Mais Holmes sera envoyé au tapis au 7e round. Normalement, si vous suivez un petit peu la boxe, vous savez que Larry Holmes, il a affronté Mohamed Ali et Mike Tyson. Il y a cette fameuse anecdote comme quoi Mike Tyson avait envie de venger Mohamed Ali au moment où il a affronté Larry Holmes. Mais ce que je voudrais te citer encore une fois, c'est ce que a dit Larry Holmes de Ernie Chavez. Écoute-moi ça mon gars. Ernie m'a frappé plus fort que n'importe quel autre boxeur, y compris Mike Tyson. Être frappé par Mike Tyson, c'était comme être frappé par une Ferrari à grande vitesse. Être frappé par Ernie Chavez, c'était comme être frappé par un Mack Truck. C'est-à-dire être frappé par un camion. Donc je pense que pour tout le monde, l'image est claire. Ernie Chavez, ça tapait très très dur. Je vais finir sur une dernière petite anecdote autour de Ernie Chavez. Apparemment, il aurait pu participer au film Rocky III, dans le rôle de Clubber Lang. Donc Clubber Lang, je te rappelle que c'est l'adversaire de Rocky dans le film. Donc vraiment, il aurait partagé l'affiche avec Sylvester Stallone. Stallone qui incarnait Rocky. Apparemment, pour auditionner à ce rôle-là, il aurait fait une petite mise de gants avec Stallone. Donc ils montent sur le ring, ils échangent des coups. Stallone lui dit « Vas-y, allez, envoie un peu, fais pas ta fiotte. Allez, envoie un petit peu plus. » Bon, Chavez, il dit « Écoute, mon gars, je vais pas envoyer parce que si j'envoie, il n'y a plus de Rocky 3, il n'y a plus de Rocky 4, il n'y a plus Rocky en fait. Même Creed, tout ça, c'est fini, tu vois, c'est finito. » Ils font les échanges et Stallone, il se chauffe, tu vois. Stallone, il arrive et dit « Oh, envoie un peu plus là, vas-y, lâche-toi. Tu fais quoi? Tu veux le rôle d'Adrian ou tu veux le rôle de Clubber Lang ?» Je suis pas sûr qu'il ait dit ça exactement, mais voilà. Chavez, il lui a demandé, il lui a redemandé. Bah, il a lâché un peu. Il a lâché un peu les chevaux. Autant te dire que le casting c'est fini là. Stallone a dû être emmené pour qu'on s'occupe de son cas, tu vois. Non, parce que c'est bien beau d'être bodybuildé, d'être tracé de ouf. Mais t'es pas boxeur, mon garçon. Et là, en face de toi, t'as un vrai boxeur. T'as un mec qui a fait trembler des noms sacrément réputés. La suite, tu la connais, il sera pas rappelé pour faire le rôle. Bon, c'est marrant, tu vois, dit comme ça, c'est marrant. Après, je pense que dans la réalité des faits, c'est que Mr. T, qui incarne, du coup, Clubber Lang dans le film, il est incroyable, il est impeccable. Donc je pense que c'est tout simplement un choix de casting et c'est pas juste pour éviter de se prendre des torgnoles à l'écran de la part de Ernie Chavez, mais en tout cas, je trouve que cette anecdote est assez sympathique pour la raconter. Après, tu connais les Américains, ils aiment bien enjoliver les choses, mais c'est fort possible que s'ils ont mis les gants, Stallone a dû sentir que... Voilà, c'est... Ok, ça c'est des vrais poids lourds. Des poids lourds des années 70-80. Ah, c'était une autre époque. Ça envoyait du pâté. Voilà, c'est sur ça que je vais terminer cette petite vidéo sympathique. En tout cas, j'espère que tu l'as trouvé très sympathique. N'hésite pas pour me soutenir. Aujourd'hui, tu as 3 moyens de me soutenir. Tu peux faire un don sur Utip pour me soutenir de manière occasionnelle. Tu peux devenir membre de la chaîne Box Attitude et avoir accès du coup à des petits lives, à des trucs un peu plus privatisés pour les membres de la chaîne, des petites exclus. Et enfin, tu peux te procurer un t-shirt Yaruki de ma marque dans la boutique qui est en lien en description de cette vidéo. Et tu as aussi du matériel de boxe. Donc voilà, ça c'est fourni par mes partenaires. Si jamais tu as
des questions ou quoi que ce soit, tu peux me contacter, tout est en lien dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine. On se retrouve ce week-end pour des beaux rendez-vous de boxe et notamment le retour de Deontay Wilder. Team Cell, on est toujours là. Je vous dis à la prochaine. Fighting!